Faire son cinéma avec cette caméra antédiluvienne, c'est possible. Mais pour faire du cinéma, il nous faut Venice. Et je suis aujourd'hui avec Jean-Yves Martin. Bonjour Jean-Yves. Eh bien, bonjour Gérard. Qui va nous parler de la toute nouvelle mise à jour de cette caméra destinée au cinéma, mais pas que. Dernière génération de caméras, grand capteur, 24-36, et tout un tas de nouvelles fonctions amenées par la version 2, dont on va parler tout de suite. Dès sa sortie en début d'année, la première surprise de la Venice, outre son look, ses entrées-sorties, son ergonomie, son double écran, c'est sa vitesse de boot. Clic, power on. Quelques secondes après, la caméra est déjà opérationnelle. Ça peut se voir par ce qui apparaît sur le viseur directement, bien avant même d'avoir l'affichage sur l'écran. Donc ça, c'est toujours, ne vous inquiétez pas, la version 2 ne change pas ce point-là. Lorsque nous avons lancé la Venice avec sa version 1, la caméra était déjà capable en 4K de faire l'ensemble des formats 25p, 30p, c'est-à-dire satisfaire à tous les besoins de production en 4K. En revanche, le format 6K, le format full frame 6K, permettait de faire du 24p. Pour le cinéma, c'est parfait. Eh bien, la version 2 amènera pour le 6K, donc en full frame, la possibilité de tourner en 25p ou en 30p. Donc ouvrir complètement la production à tout ce qui est séries, téléfilms, pour la télévision en plus du cinéma. Donc ça, c'est vraiment un des apports majeurs de cette version qui était très attendu. Deuxième chose, on vous avait déjà révélé au lancement de cette caméra que derrière la monture PL livrée en standard avec la caméra, il y avait aussi en standard, en démontant simplement l'adaptateur PL, une monture E. Ça, c'était déjà quelque chose de connu. Simplement, en version 1, cette monture E n'était pas utilisable. Elle n'était pas activée. Eh bien, la version 2 active ça, et donc, dès maintenant, on peut démonter la bague, l'adaptateur mécanique PL. On va découvrir derrière la monture E et pouvoir y installer l'ensemble des dispositifs monture E du marché. C'est-à-dire toutes les optiques qui sont déjà monture E, plus tous les adaptateurs, les métabones, pour pouvoir adapter l'ensemble des optiques sous ce format mécanique. Voilà, donc ça c'est aussi un des apports de la version 2, la validation de la monture E. Autre chose, la possibilité aussi de changer les cadences d'image entre une image par seconde jusqu'à 30 images par seconde selon les formats et jusqu'à 60 images par seconde selon d'autres formats. Donc la différence c'est 6K ou 4K. Donc ça c'est aussi gérable de façon complètement linéaire, image par image. Donc, et ceci grâce à l'option, enfin pas l'option, à l'entrée variable ou fixe du framerate maintenant disponible. Mais aussi, la version 2 amène les fonctionnalités anamorphiques que nous avions promis lors de la version 1 et qui arrivent maintenant et auxquelles on peut accéder par l'intermédiaire du menu projet. Voilà. Quand on arrive dans le menu projet, accès direct à un système de menus organisé en projet, timecode, monitoring, audio, information et le résumé du projet. Donc si je rentre dans le mode projet, le premier item c'est Imager Mode. Imager Mode me propose maintenant le 6K 3,5, le 6K 1,85 qui arrive avec la version 2, le 6K 17/9 qui arrive aussi avec la version 2, le 4K 6,5 qui est idéal pour faire de l'anamorphique car il va proposer un anamorphique par 2 sans perte, c'est-à-dire avec la totale largeur de champ de l'anamorphique par 2.
Donc ça, c'est intéressant. On continue à avoir bien sûr le 4K 4 tiers qui permet de faire un anamorphique croppé. Donc, et puis la validation aussi des hors-champs. Hein. Dans le mode par exemple 4K 4 tiers, eh bien, le viseur va permettre de voir tout l'extérieur du cadre et donc de pouvoir faire tous les entrées de champ, les sorties de champ, de contrôler de monitorer tous les entrées de champ et les sorties de champ. Voilà. On l'a aussi, l'entrée de champ et sortie de champ, enfin le hors-champ, en mode 4K 17/9. En fait, on profite de la totalité du capteur 24-36 et comme le 4K recrop à l'intérieur, ça permet de voir sur le viseur et sur les sorties moniteurs tout l'extérieur du champ utile. Voilà, donc ça, ce sont les apports de la version 2. On a aussi validé le ultra haute définition, ce qui est noté 3,8K en 16/9 et en 16/9 hors champ. Donc voilà pour la partie mode imageur.